Bonjour, je m'appelle Pierre-Emmanuel Bayard et j'ai choisi de vous partager une vidéo que j'ai appelée donc du dégoût vers la responsabilisation, en faisant référence à la politique que l'on vit en France et plus globalement à ce qui se vit en Occident. Et donc je vous propose pour avoir un discours cohérent et sincère, de poser le contexte en fait de notre monde. C'est-à-dire, parce qu'en fait, les événements qui se sont passés dernièrement sur le territoire français, ce sont des conséquences de quelque chose. Alors, il faut qu'on leur trouve les causes si on veut vraiment éviter que ce genre d'événements ne se reproduisent. Alors, quelles sont les causes? Alors, les causes, on va les trouver sur l'ingérence qui est pratiquée par les gouvernements occidentaux sur les gouvernements du continent africain. C'est-à-dire que depuis la colonisation, alors je sais plus exactement 500 ans, plus de 500 ans, les, les gouvernements qui étaient existants à la base sur le continent africain, comme à Madagascar, au Rwanda, etc., ont été remplacés grâce à la chère religion catholique, judéo-chrétienne, ont été remplacés à à coup de violence, ont donc été imposés au peuple, aux différents peuples africains. Et depuis ce temps-là, tous les gouvernements qui ont été mis en place l'ont été sous l'aval des gouvernements occidentaux. C'est-à-dire que les peuples ne sont pas libres là-bas, tout a été fait en place pour permettre l'extraction des matières premières sans que le peuple puisse en jouir l'usufruit. Euh, les systèmes médicaux, etc., ont été copiés sur ceux occidentaux, bien que c'est pas forcément du tout un modèle. J'en reparlerai peut-être tout à l'heure par rapport à la santé, par exemple. Bon. Euh, et donc du coup, ce sont des peuples qui vivent depuis des générations sans avoir aucun recours à au pouvoir. Enfin, je veux dire, leur gouvernement se fait appeler république alors que c'est pas du tout une république. Dans les faits, hein, je parle. Et j'en reviendrai tout à l'heure, c'est le cas en France, quoi. La république, c'est la souveraineté du peuple. Alors, je suis désolé, mais moi, en tant que Français, j'ai pas du tout l'impression d'avoir mon mot à dire ou de pouvoir faire changer quelque chose, d'autant plus que quand il y a un référendum qui reste le dernier outil, finalement, au peuple pour pouvoir exprimer clairement et précisément son avis, on contourne par des méthodes plus ou moins morales. C'était donc la première étape de placer le contexte. Le continent africain, il est sous joug, il est contenu, il est comprimé, il est limité, il est contrôlé, un peu comme une petite station ben non, pas de petite station, pas de, de retirer l'ingérence du continent occidental sur le continent africain pour qu'il soit libre. Parce que si le... Bon, alors, je vais passer à la table suivante, sinon je vais me mélanger. Alors, mon deuxième point, c'est la France aux yeux du monde. Alors, c'est pas une chance, j'ai pris le choix de voyager, de vivre plusieurs années dans d'autres pays, dans d'autres cultures, et en fait, il m'est apparu que la France aux yeux du monde, c'est le paradis. C'est-à-dire que les gens, ils me demandaient, ils me croyaient pas quand je disais que oui, il y a des gens qui vivent dans la rue, il y a des habitants de la rue, il y a des SDF en France, parce que ce n'est pas l'image que les renvoient les médias. Alors, on croit que la France, c'est le pays des droits de l'homme, c'est une démocratie, c'est une république, là-bas les gens sont respectés, les gens sont heureux, etc. Alors, si nous autres Français, on dit rien, on ne contredit pas cette image qui est partagée, ça veut dire que ça nous convient, quoi. Euh,
Alors là, je vous passe au point suivant qui est la France dans les faits. Donc je disais tout à l'heure, une république, c'est la souveraineté du peuple. Alors dans quelle mesure les lois qui sont actuellement, même la Constitution, qui sont actuellement en place et en vigueur, nous permet de croire que le peuple est souverain? Quel outil permet à un citoyen lambda de pouvoir faire remonter son avis et qu'il soit écouté par la population, qu'il soit partagé, qu'il soit pesé et qu'on fasse selon son utilité quelque chose qui pourrait être positif pour améliorer la situation. La démocratie, la démocratie. Alors la démocratie, une politique du peuple, par le peuple et pour le peuple. Oui, c'est beau à entendre, hein. Par contre, pour l'appliquer en France, on n'a pas encore réussi. En fait, le simple fait de la représentativité politique est, c'est antidémocratique. Euh, Qu'est-ce qu'on vit en France? On vit dans un état de contrôle. C'est-à-dire, on pourrait parler. L'électricité est une onde. L'électricité, Nikola Tesla, quand il a découvert l'électricité, qu'il a travaillé là-dessus, il l'a envoyé par l'air. C'est-à-dire, il a une ampoule dans sa main, et l'ampoule s'allumait parce qu'il y avait un générateur qui était à quelques mètres de là, et un peu comme le Wi-Fi, quoi. Alors, maintenant, on se demande, alors pourquoi avoir détruit des hectares de forêt, avoir installé une infrastructure énormément coûteuse, alors que chaque habitant aurait pu avoir une sorte de modem ou une petite boîte, un générateur chez lui? Ben, tout simplement pour pouvoir contrôler la consommation. Hein, ce n'est pas pour faciliter la distribution, puisque le moyen le plus facile et le plus responsabilisant aussi pour les gens. Parce que plus on responsabilise les gens, plus ils vont avoir le besoin de devenir intelligents, de développer leurs connaissances, etc. Moins on les responsabilise, plus ils peuvent devenir cons et puis continuer à regarder la télé. Et c'est fait exprès, et c'est là où c'est dégueulasse de la part de nos représentants, sans lesquels, je vous le rappelle, on pourrait très bien vivre, je veux dire. Mais par contre, eux, sans nous, ils ne sont rien. Je veux dire, c'est nous qui leur donnons le droit de faire ce qu'ils font. Alors, si nous leur retirons pas ce droit, ben, ils vont continuer à le faire, tout simplement. Et en plus, le truc, c'est que ben, plus ça va, plus le droit que l'on a de leur retirer leur pouvoir, que nous leur donnons, ben, plus ce droit-là va se voir estropié, etc. Par exemple, là, on est en état de guerre, on est en guerre, au 2 décembre, là, la France est en guerre. Et ben, du jour, enfin, je veux dire, pendant le prochain match de foot, il peut très bien avoir une loi qui passe, parce que évidemment, ce sont pendant qu'il y ait des distractions, des distractions, des diversions, des divertissements, quoi, du pain et des jeux, que les lois sont passées. Alors ça, pareil, c'est pas normal. C'est carrément immoral. Je veux dire, pourquoi justement choisir de faire passer des lois quand il y a le moins de personnes qui peuvent prendre conscience de cette loi et donc de revendiquer leur accord ou leur désaccord? On n'est pas en démocratie, on n'est pas en république, dans les faits, hein, je parle. Alors après, alors pour bon, en fait c'est une vidéo assez courte, hein. Pour agir, comment on peut agir? Ben, en fait, il faut agir partout, au cas par cas, faire des petits trucs, quoi. L'idée, c'est pas de faire une révolution, etc. Je veux dire, la loi, elle était votée, on est d'accord avec elle, puisque de fait, on la soutient, on est d'accord avec, on a des représentants, on est en démocratie. Le fait de marcher dans la rue, ça va rien changer du tout. Par contre, le fait de réfléchir, de lire les textes de loi, de les comprendre, et de voir quel argument on peut utiliser pour réfuter ou bien pour valoriser un autre état, un autre côté, ça, c'est ça qui va être payant et c'est ça qui est moralement juste et utile. Parce que bon, après, marcher dans la rue, faire des manifestations, ça peut être moralement juste, mais c'est pas utile. On l'a vu. On le sait, ça change rien, ça fait rire. Ça fait rire nos représentants. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple concret. Derrière moi, là, je vis dans un HLM, hein, une habitation à loyer modéré.
J'ai reçu une enquête à remplir sur les ressources de l'année 2016. Alors je lis la lettre de la SIA qui me dit, alors la loi 96-162 du 4 mars 96 impose aux sociétés HLM d'effectuer une enquête auprès de leurs locataires, patati patata. Cette enquête a lieu tous les 2 ans et la loi vous oblige à y répondre dans un délai d'1 mois. Alors, seulement voilà. Alors j'ai pris la curiosité d'aller voir ce texte de loi sur le site Légifrance. Hein. Enfin, je veux dire, toute la loi est accessible, heureusement. Je pense que toute la loi est accessible. J'ai pas regardé si toutes les lois étaient accessibles sur Internet. Hein. Bon, je regarde la loi et en fait, il s'avère que l'organisme d'habitation à loyer modéré, donc en fait le bailleur social, la SIA qui a des HLM, n'est pas tenu de présenter cette demande donc d'enquête aux locataires bénéficiant de l'aide personnalité logement, donc l'APL. Or, il y a des milliers de personnes qui vivent en HLM qui bénéficient de l'APL. Alors pourquoi une société, un bailleur social, je veux dire, un bailleur social, quelle est la dimension sociale de la SIA Est-ce que c'est créer des difficultés supplémentaires? Je veux dire, les personnes qui ont l'APL sont comme moi, sont des personnes en réinsertion dans la société qui cherchent à ne plus dépendre de la société, mais à créer de la valeur ajoutée à leur vie pour pouvoir en vivre. Donc, que ce soit en étant artiste, etc. Enfin, pour moi, de préférence, je préfère créer de l'emploi, créer de la valeur ajoutée à ma vie, que de travailler à un travail qui ne m'épanouit pas. Alors, pourquoi un organisme social impose à ces habitants qui sont en recherche de réinsertion, enfin dont leur objectif est la réinsertion, va leur mettre des démarches administratives dont ils ne sont pas obligés par la loi de remplir. Je veux dire, ça fait du stress en plus, etc. Ça ne nous permet pas, ça ne facilite pas la réinsertion, c'est nuisible à la santé morale, à l'intégrité morale, parce que évidemment, c'est ça, plus ça, je veux dire, là, c'est la SIA, l'eau, pareil, moi, ça fait un peu plus de 2 mois maintenant que j'ai l'eau coupée, parce qu'il fallait remplir des papiers où je suis dépassé, je suis pas dépassé, je suis dépassé par cette vision administrative, quoi. Faut arrêter, là, on est au 21e siècle, les papiers, c'est fini. Faut arrêter, je veux plus vivre dans un pays où il y a la non-confiance et le contrôle. La non-confiance. Je veux dire, une personne de 20 ans ou de 50 ans qui continue à travailler, si elle est malade, elle doit donner un mot du médecin qui dit « Oui, regardez, je mens pas, j'ai vraiment été malade. » Je trouve ça totalement absurde. Ça me répugne. Je veux dire, j'étais plus heureux, j'avais plus souvent le sourire quand je vivais dans la rue en Colombie, quand j'étais en Amérique du Sud, que ici en France. Waouh. Et après, on s'étonne qu'il y ait des terroristes. Mais arrêtez de créer le terreau qui favorise leur avènement, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si c'était pas justifié ce qui s'est passé à Paris. Mais bon, je veux pas retourner là-dessus. C'est le truc de la non-confiance, c'est aberrant pour moi, parce que nous, on fait confiance à nos gouvernements. Et le pire, c'est que normalement, on n'est pas en démocratie appliquée. On n'est pas en démocratie appliquée. On est dans ce que je pourrais dire une démocratie nominative, quoi. Elle n'a de démocratique que le nom, quoi. C'est pour faire beau, c'est pour qu'aux yeux du monde, les gens pensent ah regardez, c'est le pays des droits de l'homme. Il faut faire comme eux. Alors, on n'est pas en démocratie. Dans une démocratie, il y a des outils qui permettent de contrôler les représentants qui sont élus, qui sont choisis par tirage au sort. Ce qui permet de former au fur et à mesure des mandats la population, d'avoir des gens moins cons, des gens plus impliqués dans la vie politique. Et je rappelle que la vie politique, ça veut dire la vie de la cité. Donc en vrai, dans les faits, ça concerne tout le monde. Et après, alors, au niveau d'agir, je suis en train de me mélanger tous les thèmes là, mais bon, vous me le pardonnerez. Ça sort comme ça sort. Au niveau d'agir, donc il y a plein de petits textes de loi, où il faudra mettre son attention pour fouiller là-dedans et puis dire tiens mais ça je trouve pas que c'est normal. Je pense que chercher à respecter l'intégrité morale d'une personne qui est en une situation précaire, c'est plus important que de répondre à une enquête merdique
qui va permettre d'avoir plus de contrôle sur la situation, enfin, ou pour des statistiques, etc., quoi. Et tu sais, je pourrais reparler au niveau de la France aux yeux du monde. C'est ça, en fait, pourquoi, enfin, je veux dire, que la France aille bien, on s'en fout, c'est pas la priorité. La première priorité d'un État, c'est que son peuple aille bien, que son peuple soit heureux d'être français. Moi, je suis pas heureux d'être français pour le moment. Je ne me sens pas français. Je veux dire, je pourrais être allemand là. Je veux dire, ça sert à rien du tout. En référence à la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Euh, Qu'est-ce qui me donnerait plaisir à être français? Le fait que tous les 6 ans, enfin, tous les mandats politiques, je puisse choisir un menteur parmi un autre, sachant qu'il n'y a aucun pouvoir vraiment, puisque l'État a donné en 61, je sais plus, avec le FMI, le droit d'émettre de la monnaie à des banquiers privés. Donc, sachant que c'est l'économie un petit peu qui contrôle tout, si le banquier veut pas baisser ses taux d'intérêt ou bien augmenter la dette nationale, on va pas pouvoir créer d'école ni rien. Je veux dire, le politique, en vrai, il n'a pas vraiment de contrôle. C'est un pantin, quoi. Et donc, bah, je vais finir sur cette vidéo à ce niveau-là, parce que ça commence à faire longtemps. Donc, bah, ce que je vous propose, c'est les trucs que vous trouvez pas normal, bah, vous cherchez la loi qui justifie son existence, le fait que ça soit légal, et vous cherchez, bah non, c'est pas normal que ça prévaut sur ça, etc. Alors c'est assez brouillon cette vidéo, vous m'excuserez, plus je prendrai l'habitude d'en faire, et plus ça sortira mieux. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à poster vos commentaires, surtout pour la communication, c'est quand même ce qui est le plus important. Si on ne parle pas, qui ne dit mot consent, comme on dit. C'est malheureusement un état de fait. Au revoir.